Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va prendre des équations mathématiques qui peuvent paraître super abstraites au premier abord et on va s'en servir pour bâtir littéralement un projet de construction en 3D. L'objectif, prouver que notre espace en 3 dimensions, c'est finalement juste une extension hyper logique de la géométrie plane classique. Allez, c'est parti. Alors voici notre plan d'architecte pour aujourd'hui. D'abord, les fondations vectorielles. Ensuite, l'addition et le déplacement. Après ça, on s'attaquera à la construction du plan. Puis on utilisera le cube comme laboratoire spatial. Enfin, on va cadrer l'espace en 3D avant de terminer sur une belle synthèse de cet échafaudage dimensionnel. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre première section, les fondations vectorielles. Il faut savoir que le postulat fondamental de l'espace repose sur une règle plutôt rassurante. Eh bien, absolument toutes les propriétés qu'on trouve en géométrie plane en 2D donc, s'étendent naturellement à notre espace en 3 dimensions. C'est vraiment le socle, la fondation absolue sur laquelle on va pouvoir tout construire. Et le pilier de cette immense structure, c'est le fameux vecteur. Voyez-le vraiment comme la poutre en acier principale de toute notre charpente mathématique. C'est un objet qui est défini par 3 choses très simples. Une direction, un sens et une norme, c'est-à-dire sa longueur. Passons à la section 2, l'addition et le déplacement. Pour que nos poutres interagissent entre elles, on utilise l'addition de vecteurs. Mais attention, additionner, c'est finalement juste se déplacer par étapes. Qu'on navigue de point en point avec la fameuse relation de Chasles ou qu'on cartographie le tout visuellement avec la règle du parallélogramme, la logique reste exactement la même, on met les mouvements bout à bout. Tout simplement. Allez, section 3, la construction du plan. Maintenant qu'on sait bouger, on va poser le plancher. Si on prend un seul vecteur de base et qu'on le multiplie par un simple coefficient, boum, on génère ce qu'on appelle une droite. C'est une ligne de collinéarité qui s'étire à l'infini dans une seule direction. Et voilà, on vient de créer la première dimension. Bon, on passe à la vitesse supérieure. Si on introduit un deuxième vecteur, mais attention, un vecteur qui pointe dans une direction différente, donc non collinaire au premier, eh bien, nos mathématiques se retrouvent soudainement étalées sur un grand plancher tout plat. On vient littéralement de construire le plan, notre deuxième dimension. D'ailleurs, comment faire pour prouver mathématiquement que 4 points vivent sur cette même surface plate? C'est un jeu d'enfant grâce à un algorithme en 3 petites étapes. 1. On génère l'ossature avec nos vecteurs. 2. On vérifie que nos fondations ne sont pas juste sur une seule ligne. Et 3. On cherche la dépendance linéaire. Et c'est là que ça devient brillant. Si on arrive à trouver une relation de dépendance entre ces vecteurs, ça veut dire que ces 4 points sont, sans aucun doute possible, coplanaires. Ils sont en quelque sorte verrouillés ensemble, partageant le même espace plat en 2D. On arrive à la section 4, le cube comme laboratoire spatial. Ce qui est absolument fascinant quand on regarde un cube de cette façon, c'est qu'il révèle des plans diagonaux totalement invisibles à l'œil nu, qui viennent trancher directement en plein milieu de son volume. Ça prouve de manière magistrale que la géométrie plane en 2D est en fait bien présente et même cachée en plein cœur de la géométrie en 3D. Section 5. Il est temps de cadrer l'espace en 3D. Pour vraiment quadriller toute l'infinité de l'espace, il nous manque un ingrédient clé, la profondeur. En ajoutant un troisième vecteur, un vecteur qui sort du plan, on vient gonfler notre surface plate. Et pop, on obtient enfin un véritable volume spatial complet, notre fameuse troisième dimension. Évidemment, les mathématiques nous fournissent des outils spécifiques pour structurer tout ça. 3 types de repères. On a les repères quelconques, super pour la géométrie de base, les repères orthogonaux, parfaits quand on a besoin d'échelles indépendantes. Et enfin, les repères orthonormaux, qui sont en gros le standard absolu, la règle d'or pour mesurer les distances de façon stricte. En comparant ces 3 systèmes côte à côte, c'est limpide. On voit tout de suite comment le fait d'imposer des angles droits à 90 degrés ou des longueurs bien uniformes change totalement la forme et la rigidité de notre échafaudage mathématique. Et à l'intérieur de cet échafaudage, chaque petit point reçoit un triplet unique de coordonnées. On a l'abscisse sur l'axe des X, l'ordonnée sur les Y et la fameuse cote sur les Z. Au final, c'est ni plus ni moins qu'une adresse postale hyper précise et infaillible dans notre univers en 3D. Si on applique ce super système d'adresses à notre cube de tout à l'heure, eh bien tracer un chemin depuis le point d'origine à 0, 0, 0 tout en bas, jusqu'au sommet opposé aux coordonnées 1, 1, 1, devient un vrai jeu d'enfant. C'est intuitif, c'est propre et surtout c'est incroyablement logique. Ce qui nous amène à la section 6, notre synthèse finale, l'échafaudage dimensionnel. Prenons un peu de recul pour admirer le travail, car cette progression est juste magnifique. Un seul vecteur moteur nous tire une ligne en 1D. On rajoute un deuxième vecteur, on pave un grand plan en 2D. Et avec un troisième vecteur, on fait émerger le volume complet en 3D. C'est vraiment la construction de notre réalité spatiale, étape par étape. Au bout du compte, on comprend vite pourquoi on dit que la combinaison linéaire est le véritable langage de la géométrie.
Ces combinaisons, ce sont les écrous, les boulons, les jointures qui font tenir toute notre géométrie spatiale. C'est ce qui transforme une bête équation sur un tableau noir en un espace physique qu'on habite tous les jours. Du coup, ça nous laisse sur une énigme assez dingue, un peu provocante même. Si l'assemblage de 3 vecteurs suffit à construire toute la réalité en 3D qu'on connaît, qu'est-ce qui se passerait si on ajoutait un 4e vecteur, un vecteur qui serait mathématiquement cohérent? Est-ce que ce ne serait pas tout simplement la clé pour déverrouiller une 4e dimension spatiale? C'est une idée vertigineuse pour clore ce décryptage. Merci d'avoir suivi cette construction. À très vite.